Aujourd'hui, la communauté de Chermillon-d'Amba a deux buts statutaires. Le maintien de bonnes relations d'amitié entre tous ses membres, les communiers, et l'exploitation optimale de ses biens, plus de 2 hectares de vignes, 60 000 m² de forêt taillis pâturage, et son immeuble composé d'une cave à vin et d'un local de réunion. Comment est-on arrivé à cette situation? Le chemin est long. Le censnier de la paroisse de Lens relève qu'en 1310, 12 familles résidaient en permanence à Chermillon-d'Amba. Cette population augmentait en printemps et en automne par l'arrivée des transhumants des villages d'Icogne, Lens et Montana. L'agglomération dépendait des seigneurs féodaux de Bozon de Grange, qui avaient leur résidence d'été au centre du village et qui avaient érigé à proximité une chapelle. Ces de Bozon possédaient de grandes surfaces en forêt, pré-pâturage, champs de blé et une petite vigne. La gestion de l'agglomération était confiée par les seigneurs féodaux à un messeiller, sorte de garde champêtre. Dès 1645, son administration s'organisa en communauté, placée sous la direction d'un charge ayant. La communauté administrait son territoire tel une commune. Elle s'occupait des chemins, des voies de communication, de l'adduction d'eau potable, de la gestion de l'eau d'irrigation, de la sécurité, police et police du feu, et exploitait les terrains communs. Le travail s'effectuait selon le principe de la corvée. Cette situation perdurera jusqu'en 1905. Cependant, suite au débordement du Rhône vers 1740, la famille de Bozon de Grange est ruinée. Ses propriétés de Chermillon-d'Amba sont vendues à un notable de Lens, Marc Nanchaud, transhumant à Chermillon-d'Amba. En 1802, la famille Nanchaud cède son domaine et la chapelle à la communauté.
Dès 1905, c'est une date importante, lors de la création de la commune de l'Ancien Lens et la création des diverses communes, Chermillon-d'en-Bas est rattaché à Chermillon. Dès lors, la communauté voit ses compétences se limiter à celles de la gestion de ses biens. Exploitation des forêts, bois, litières, extension de son vignoble, et puis location diverse des pâturages. Le droit de communier est héréditaire. Pour devenir communier actif, il faut reconnaître le droit, le présenter au comité qui le soumettra à l'approbation de l'Assemblée générale. À ce jour, il faut constater un réel désintéressement des ayants droit qui peinent à assumer leurs responsabilités. Ces ayants droit sont d'ailleurs disséminés dans toute la Suisse. Actuellement, un groupe de travail étudie les diverses modalités permettant de pérenniser l'action de notre communauté.